Bonjour à tous et bienvenue dans le Lambda Lab. La dernière fois, on a parlé du fait qu'on trouvait du césium dans le vin à cause des essais nucléaires dans les années 50-60 et d'une explosion à Tchernobyl un peu plus tard. Et même si aujourd'hui on ne va pas expliquer comment on peut faire une bombe atomique ou faire tourner une centrale nucléaire, ce sera pour un peu plus tard. On va parler du processus qui est au cœur de ces deux choses, c'est-à-dire la fission du noyau, la fission nucléaire. Et pour commencer à parler de la fission nucléaire, on va parler de la barrière coulombienne. Un noyau peut être vu comme une addition de deux groupes de neutrons et de protons qui sont attirés par la force nucléaire qui maintient le noyau et la répulsion coulombienne qui essaye de séparer les deux éléments. La force nucléaire dans un état stable est plus forte que l'interaction coulombienne et il faut donner de l'énergie à ce noyau pour éloigner les deux parties. À un moment, l'interaction coulombienne prend le dessus et la barrière coulombienne est passée et le noyau peut être séparé en ces deux parties. Quand le noyau est cassé, de l'énergie va être libérée. En effet, les produits de la fission de l'uranium sont plus légers que le noyau d'uranium lui-même. On peut voir ça sur la courbe de l'énergie de liaison des éléments. Cette courbe nommée courbe d'Aston décrit l'énergie de liaison des éléments ou alors la perte de masse par nucléon de chaque élément. Pour rappel, on en avait déjà parlé dans cette vidéo, mais les protons et les neutrons sont des éléments composés. Et c'est l'énergie de l'interaction entre ces éléments qui fait la plus grande partie de la masse. Et quand des neutrons et des protons se mettent ensemble pour former un noyau, ils ont besoin de moins d'énergie pour tenir ensemble, ce qui explique cette perte de masse. Du coup, quand on a un noyau lourd comme celui du uranium qui se fissionne, il crée des nouveaux noyaux plus légers et qui ont une perte de masse plus importante que celle du noyau père. Et la masse perdue est transformée en énergie par l'équation E égale mc2. Pour l'uranium-235 par exemple, ce qui est utilisé dans les centrales, une fission peut donner environ 200 MeV par fission, ce qui donne pour la fission de 1 kg d'uranium un équivalent d'une explosion de 18 000 tonnes de TNT. Pour un ordre de grandeur, la tour Eiffel fait 10 000 tonnes. Du coup, il faudrait près de 2 tours Eiffel de TNT pour rivaliser avec le simple kilo d'uranium. Et c'est cette énergie relâchée qui va être observée en énergie thermique, ce qui fait que vous allez pouvoir faire des centrales nucléaires ou des bombes nucléaires. Bon, du coup, on a de l'énergie, c'est sympa, on comprend le principe de la réaction, mais comment peut-on faire cette réaction? Alors la première est une fission spontanée. C'est quand le noyau se casse naturellement par lui-même. Alors ce procédé est très rare dans la nature et on va le retrouver surtout dans les noyaux très massifs. Le deuxième est une fission dite induite. C'est quand le noyau va se casser car il a absorbé une particule, en général un neutron. Quand la particule est capturée par le noyau, elle transfère de l'énergie qui déforme et déstabilise le noyau, ce qui fait que le noyau se fissionne en plusieurs morceaux et qui peut envoyer aussi des neutrons. Ce qui fait que s'il y a un autre noyau fissible derrière, il pourra fissionner grâce aux neutrons sortants et paf, vous avez une réaction en chaîne, ce qui vous fait une centrale, une bombe. Il y a néanmoins une petite subtilité dans les fissions induites, et cela vient de la particule incidente. On peut avoir une fission induite faite par un neutron thermique, c'est-à-dire un neutron qui a très peu d'énergie, ou un neutron rapide qui est rapide et du coup qui a beaucoup d'énergie. Alors cela va avoir un impact surtout au niveau de la conception des réacteurs nucléaires. Mais on abordera ce sujet une prochaine fois. Mais si on reprend la courbe d'Aston et que l'on se tourne vers les noyaux les plus légers, on voit que si on va d'un atome d'hydrogène vers l'hélium, il y a une grande perte de masse. Donc si on fusionne les deux noyaux d'hydrogène, on aura une grande émission d'énergie et tada, on a de la fusion. Et cette réaction fait beaucoup plus d'énergie que la fission, vu que la perte d'énergie par nucléon est beaucoup plus importante. Alors là, vous allez me dire, et si cette réaction est plus énergétique que la fission, pourquoi on fait encore de la fission? Eh bien, parce que c'est beaucoup plus compliqué. En effet, dans la fission, un neutron incident arrive dans le noyau, or le neutron n'a pas de charge électrique, donc il n'y a pas d'interaction électromagnétique. Alors que dans la fusion, les deux noyaux qui doivent fusionner sont chargés positivement, et donc il y a une répulsion coulombienne. Et il faut donc lutter contre cette répulsion à tout temps pour avoir une réaction continue. Et même si on sait vaincre cette répulsion sur un court instant, comme dans les bombes hydrogènes ou sur certains laboratoires comme le laser mégajoule, eh ben on ne sait pas encore maintenir cette réaction. Le seul endroit dans l'univers
où on a une réaction de fusion nucléaire continue, et ben ce sont dans les étoiles, qui font 10 puissance 30 kg, qui sont avec des millions de degrés Celsius, bref, des conditions qui sont très compliquées à recréer sur Terre. Mais voilà, une présentation assez courte sur les deux grands processus de physique nucléaire qui sont la fusion et la fission nucléaire. On pourra parler bien entendu de leur application ou leur possible application dans d'autres vidéos et même de la théorie derrière ces réactions. Donc si vous voulez avoir un peu plus de vidéos là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'était le Lambda Lab et je vous dis à la vidéo prochaine.